Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce mardi 16 janvier 2024 pour le tiercé quartet quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Brionne devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2700 mètres, et dotée de 52 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce mardi. Ma base solide du quintet. Numéro 10. Écoutons Yves Dreux. Impérial Mabon, 10, a désormais 2 tentatives dans les jambes après avoir été victime d'un petit problème pulmonaire, début novembre. Sa dernière sortie est très encourageante. Il a très bien fini dans un bon lot. La seule réserve que j'émettrais c'est qu'il se présente de façon rapprochée. Cela dit, il n'a pas eu une course éprouvante récemment. Il devrait profiter de ce bel engagement pour jouer les bons rôles. Mon coup de cœur. Numéro 12. On écoute Yannick Desmet. Il dit. Hamilton Duham, 12, s'est retrouvé en retrait la dernière fois. Sa fin de course est excellente face à 2i. Il évolue en pleine forme depuis. On a du gel mais il a pu s'entraîner à la plage. Aussi, il est prêt à faire de son mieux. Il faut faire attention à la volte. Ensuite, Gabi le connaît parfaitement. Il a toute ma confiance. Ma dernière minute du quintet. Numéro 6. Écoutons Pavel Tansin. Nice-Preuss, 6, n'a pas eu une course dure le 29 décembre et soufflait à peine en rentrant. Aussi, je me permets de le recourir ici, même s'il a régulièrement été présenté avec davantage de fraîcheur. Il détient une chance régulière. Il faut affronter les 6 ans mais il a le niveau. Avec un déroulement favorable, il devrait disputer l'arrivée. Le bon tuyau du quintet. Numéro 15. Écoutons Marc Sassier. Indy de Gire, 15, est resté en bonne forme depuis sa dernière sortie. Il va aborder cette course avec davantage de fraîcheur. On a subi du gel et il a travaillé un peu moins fort. Cela permettra de savoir s'il est aussi performant ainsi. Il faut affronter des étrangers difficiles à situer mais j'y crois. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 3. Écoutons Robert Berg. Laredo Bocco, 3, a fait un long voyage pour se rendre à Cagnes. Sa tentative est bonne mais le niveau n'était pas très relevé. Il n'a pas eu une course dure. Aussi, courir à 5 jours ne devrait pas poser de problème. Il a déjà bien fait à Vincennes. Ici, il doit courir en progrès et peut faire l'arrivée. Ensuite numéro 7. Écoutons Jean-Michel Bazir. Cool Chrono, 7, s'était lancé au galop dernièrement alors qu'il était muni de hier. Il y a eu du bruit et il s'est tendu. Il m'a laissé une très bonne impression derrière. Il retrouve des conditions de course similaires. Il n'est pas déclassé mais c'est un bon petit cheval. En regardant les engagés, je me dis que ça pouvait passer. Ensuite numéro 8. Écoutons Vincent Martin. King Cole, 8, avait connu quelques petits problèmes et n'était pas au mieux, mais tout est rentré dans l'ordre. Bien que disqualifié dernièrement, il a laissé une bonne impression en retrait. Il a visiblement sauté une ombre, en bas de la descente. Mardi, il va se présenter au mieux et l'engagement est idéal. Il a déjà prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Il faut le reprendre en confiance. Enfin numéro 4. On écoute Frédéric Wallin. Reven déjà vu, 4, a réalisé une très belle année 2023. Je ne l'ai pas beaucoup déféré des postérieurs mais je peux le faire ici. Il a très bien couru le 31 décembre en Suède et a bien voyagé avant son arrivée à Grossebois. C'est un très bon élément qui devrait se plaire à Vincennes. Il est dur et facile à driver. J'ai hâte de le voir en compétition en France.